Si on se faisait plaisir vous est offert par vos pharmacies de gare. À Bruxelles, gare du Midi et gare centrale. À Liège, gare des Guillemins. Si on se faisait plaisir. Oh oui. Plaisir. Oh oui. Plaisir. Plaisir. Oh oui. Si on se faisait plaisir. 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 Marco. Natacha. Marco. Natacha. With Mark and Natasha, you make me pleasure. Bonjour tout le monde, mercredi dans Si on se faisait plaisir. Si on se faisait plaisir, c'est tous les jours et vous le savez avec la belle Natacha. Avec l'adorable Marco, mais surtout. Et puis on a un retour, Enfin. on a un comeback. Enfin, il s'est décidé La à suite, revenir. la vengeance. Vous parlez de qui, de moi? Bah, Mais c'est attends, génial. Salvatore, ça fait depuis combien de temps que tu boulottes plus avec nous? Tu fous Oui, plus rien. hein. Ben, C'est ça. c'est pas que je fous plus rien, je suis quelqu'un de très très occupé, voilà. Et avant tout, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2011 ainsi qu'aux auditeurs et vous dire que Oui. je serai beaucoup plus souvent présent pour venir râler. Voilà, et puis en plus de ça, on va quand même vous dire une chose, c'est qu'il y a certains auditeurs qui ne te connaissaient pas, puisque entre-temps, tu vois, il y a à peu près 25 ou 26 médias de plus qui sont rajoutés. Voilà. Donc cela, on vous le présente, donc Voilà, vous notre allez ami le Salvatore, Voilà, C'est- grand, blond, c'est... ouais, si on veut. les yeux bleus, Tu risques pas de te faire violer dans la rue, toi. C'est, pas du tout, c'est très notre, musclé. c'est notre chroniqueur Voilà. habituel. Oh. Voilà. C'est moi, voilà. Alors, Valeur professionnelle. Mais on a fait. aussi, et Mais ça c'est le voilà. principal, on Oui. a une invitée qui voilà, est... nous avons une charmante invitée. Oh Natacha, c'est pour me faire plaisir. Moi que tu as j'ai bien ça. fait de faire mon retour aujourd'hui. Oui, voilà. Ah, Nous avons deux hommes. Silaké qui est avec Oui. nous. Elle est jolie comme un petit cœur. Merci beaucoup et bonjour à tous. Bonjour. Là, je crois que je fais bien de faire zone tampon entre toi et les hommes parce que là, ils se tiennent plus. Ah mais attends, non seulement elle chante bien, mais en plus t'as vu comme elle est mignonne et tout. Attends, ouais. Tout à fait. Oh. Mélanie. Vous êtes adorable. Ah, mais, oui, non, mais attends, je suis sincère en plus. Bon, C'est- écoute, alors ça me c'est fait vrai. très plaisir. C'est- Je le prends comme un compliment, merci. Elle est toute gênée maintenant. Et c'est moi malin, donc ça, tu fais peur à la demoiselle. Mais non, je fais pas peur à la demoiselle. Est-ce qu'il t'a attends. déjà parlé comme ça, Natacha? Au début. Voilà, blanc. Mais attends. Regarde Natacha, regarde Silaké. C'était Excuse-moi. au début mais de notre relation, mais là, ça fait 6 ans qu'on se connaît, un vieux couple ici. Mais oui. Tu parles d'une Ne me parle relation. plus comme ça, il ne me regarde même plus. Alors Silaké, elle est venue nous présenter justement un single qui va passer donc, pour les sélections à l'Eurovision, n'est-ce pas? Tout à fait, donc je suis venue vous présenter la nouvelle version de Simple Love, Oh. donc, qui est une version un petit peu améliorée de ce qui avait été mis sur Aka Music, un petit peu dans l'urgence. L'amour Je te cache simple. pas. L'amour simple. Est-il vraiment simple l'amour avec Pas toi? du tout. Non, avec toi je dis. Avec moi. Oh, mais oui, je suis quelqu'un de très simple. Oui, je pense. Bon ben ça va, Mais je te donne mon sincère numéro aussi. de il faut téléphone. pas... bah, écoute. Tu es facile à vivre aussi là? Non, pas du tout. Ah, ça va, Marco non Non plus. ça va, je reprends mon Donc c'est un couple qui part déjà à l'échec. Hein. Voilà, Allez. c'est-à-dire je suis quelqu'un de très franc, très ouvert et donc voilà, donc c'est pas toujours évident à C'est vivre. ça qui n'est pas Eh ben on va écouter directement le morceau Simple Love et on se retrouvera juste après. You're haunting me, my life in my sleep. I can get you out of my mind. There's nothing I can do to fight this feeling inside of me. If only could you set me free? Why can't we live a simple love? Why can't we be strong enough to climb mountains life has been in front of us, tearing us apart? No, no. Oh, I would be so happy just to hold you in my arms, but I can't understand how hard it is for you. Just give me a chance. There's no better end.
why can't we live a simple love? Avec si on se faisait plaisir. Décrochez-vous la mâchoire. Speedprint.be, votre imprimerie en ligne. Pour les professionnels comme pour les particuliers. Pour des documents tels que cartes de visite, flyers, affiches, brochures, mais aussi pour tous travaux sur demande, vous bénéficierez d'un service rapide avec une qualité professionnelle. En plus, la livraison est gratuite. Votre imprimerie en ligne, c'est www.speed.print.be. Speedprint.be, enfin du travail d'impression de qualité en ligne. Le centre de soins et d'esthétique Flores vous accueille dans un cadre chaleureux et apaisant pour vous procurer tous les soins dont vous avez besoin. En dermo, LPG nouveau modèle, cavitation, powerplate, Debussy, mais aussi banc solaire, maquillage et onglerie et 22 variétés de massages. Venez au Centre Flores pour profiter d'instants de détente et de bien-être bien mérités. L'équipe du Centre Flores vous attend rue Val d'Alvaux numéro 2 à 1457 Wallin. Téléphone 010 65 18 08. Parking aisé. Ils sont là, les acteurs à domicile. Mariage, anniversaire, fête d'entreprise ou apéro dans votre salon, ils se mélangent à vos invités et créent, comment dire, une ambiance très très particulière. Envie d'une soirée inoubliable? Invitez nos acteurs pour une animation sur mesure. Devis, renseignements et contacts sur www.acteuradomicile.be, acteurs au pluriel. Ou par téléphone, Céline Charlier au 0478 65 91 92. Leaf, la nouvelle marque Urban Chic jeune et tendance débarque en Belgique. Leaf habille les people. Parce que tu es différent, tu es forcément Leaf. Surfe sur leafjeans.com et découvre tous les points de vente et la nouvelle collection Leaf. Leaf, tu ne vas plus pouvoir t'en passer. Believe in yourself. Simple Love. Quand on comprend les paroles, c'est pas si simple que ça, hein. Non, en fait, à la base, c'est un petit peu une histoire compliquée. Oui, c'est bien ce que je me disais. Ouais. Toutes les histoires d'amour, soyons justes. Mais donc, c'était aussi la raison de l'appeler Simple Love, parce que, oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bien C'est sûr. mais c'est vrai, mais en général, quand tu regardes les histoires d'amour, souvent c'est compliqué. Oui. On se torture l'esprit pour rien. Qu'est-ce que tu veux? Si on est censé rester pendant des années ensemble et tout, faut quand même bien Oui, voilà. s'amuser un peu de temps en temps, quoi. Ouais. Ah, Mais c'est vrai que tu Simple prends Love, ça comme ça, toi. Simple Love, c'est une histoire un peu spéciale. C'est vraiment une histoire d'amour où un gros choix est à faire. C'est-à-dire C'est que- du vécu? C'est du vécu, oui. Aïe, 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 Ouais, aïe, aïe, c'est aïe, tout à aïe. fait autobiographique. Tu l'as Et fait le bon choix? Je pense avoir fait le bon choix. Non, J'ai pas jamais- encore. J'ai jamais regretté d'avoir fait le choix. Je en suis tout cas. toujours là. Et je pense que le message de Simple Love, il est clair, c'est suivre son cœur et pas forcément sa raison, même si on y perd pas mal et qu'il y a du matériel à perdre. Moi, le matériel, pense c'est que pas grave, je crois que c'est secondaire, ça. Rester dans une relation où on n'est pas heureux, ben, ça vaut pas la peine, donc mieux vaut tout perdre, mais trouver l'amour. Et donc c'est ça le message. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, ça. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est ce que j'ai eu. Oh, que c'est beau. Allez. Tu trouves pas ça beau, toi? Tout à fait. Tu es toujours célibataire? Tout à fait. C'est parce que lui, il veut pas partager sa cuisine équipée. en fait. Voilà, elle est neuve. N'empêche, je tiens quand même à dire, il y a Carla qui nous écoute, ça dit Oui. qu'elle écoutait de plus en plus l'émission. Carla Nova, donc qui a fait la fois passée des Qui avait dédicacé un calendrier. vient de faire un heureux. Oui, et je tiens à le remercier. Je ne la connais pas, mais j'espère un jour la rencontrer également. Non, mais maintenant, de toute façon, Carla, ne t'inquiète pas, Salvatore t'a mis dans sa cuisine. Oui. Elle m'a mis quoi? Ah oui, non, Non, pardon, c'est moi toi qui qui as mis C'est Carla moi dans que sa je l'ai cuisine. mis, oui. Faut quand même savoir Voilà. que Faut y arriver. donc Salvatore est le seul mec qui met donc le calendrier de Carla Nova, donc célèbre. Mais c'est l'avantage d'être célibataire, tu mets ce que tu veux dans ta cuisine. Célèbre star du X dans sa cuisine. Hein. En général, les mecs ils mettent ça dans leur chambre ou quoi. Non, lui c'est dans sa cuisine. Comme quoi, Ouais, c'est un ouais, gars ouais. qui aime travailler. Enfin, il aime préparer l'amour, lui en fait. Voilà, On exactement. va dire ça comme ça. C'est beau, ça. Hein. Mais écoute, quand tu fais à manger, autant avoir un beau paysage. Ça, c'est sûr. On va le dire comme ça. C'est comme ça que tu cuisines avec amour. Voilà. Ouais. Et puis, pour les végétariens, elle a une bonne salade, c'est ça? C'est enfoiré. Je là. n'ai pas dit ça, non. Tu vois Bon. directement, Marco, c'est en bas, en dessous de la ceinture. Hein, c'est Exactement. Tiens, à ce propos. 2011, on ne le changera Il y a, pas. il y a Potins de Jérôme. stars. Il y a les potins de stars Mais qui oui, vont démarrer. pas C'est ça. Jérôme Modin qui va revenir aujourd'hui. Donc, il est à Paris, toujours, hein, avec Bastien. Toujours se promener, ce garçon. Encore des gens de. C'est pas sérieux, ça. Encore des gens, des people de Secret Story. Il les fait tous, hein, pour l'instant. Et il est sympa, Bastien.
Bastien. J'ai entendu sa chronique, elle est pas mal du tout et il est vachement sympa. Enfin, pour l'instant, ils sont tous sympas, donc ça va, c'est bien. Vas-y, continue Jérôme. Allez, on te laisse la parole et puis on revient après, toujours avec Silake. Et puis, elle est charmante. Votre rendez-vous potin de star vous est offert par B2Night Magazine. www.b2night.be. Les potins de stars, présentés par Jérôme Moda et Gaël Cassard. Eh bien le bonjour, bienvenue dans les potins de stars pour cette semaine d'édition spéciale. Tous les jours, vous allez retrouver durant cette semaine des interviews people qui ont été réalisées en direct au 6-7 discothèque parisienne pour le lancement des calendriers de Jennifer Favier et Kélisso de l'île de la Tentation. Et c'est notre ami Bastien de Secret Story 4 que vous allez entendre dans les potins de stars. Nous sommes toujours ici au 6-7 à Paris et nous avons pu choper notre ami Bastien de Secret Story 4. Bonsoir Bastien. Bonsoir Jérôme. Tu vas bien? Bah écoute, ça va super bien et toi? Ah oui, et meilleurs vœux. Bah mes meilleurs vœux aussi à toi. J'espère que cette année 2011 sera encore meilleure que celle de 2010. Bah comme on dit, que le meilleur de 2010 soit le pire de 2011. Voilà. Alors bah tiens Bastien, je me suis retourné, j'étais en bas en discothèque, je me suis retourné, qui vois-je? Bastien. Alors on peut savoir pourquoi tu es ici ce soir au 6-7? Eh bien écoute, on m'a invité parce qu'il y avait le lancement d'un calendrier, celui de Jennifer Favier, donc je suis venu pour voir un petit peu ce qu'il en était et voir si c'était un bon événement ou pas. Effectivement, on en avait parlé justement auparavant, le lancement du calendrier de Jennifer Favier et Kélisso au 6-7 aujourd'hui. C'est pour ça que Bastien est ici parmi nous. Un petit peu d'actualité pour l'instant, Bastien, qu'est-ce qu'on peut dire sur toi? Alors il y a beaucoup de choses qui sont en préparation et la majorité je peux pas vraiment en parler, à part qu'il y a un site internet qui sort dans les prochains jours qui s'appelle mentalactive.com où tout le monde va pouvoir apprendre plein de techniques de manipulation, de séduction pour devenir des mentalistes de la vie quotidienne. Donc moi je pourrais peut-être devenir mentaliste. Ben voilà, comme tout le monde, tout le monde peut devenir mentaliste et l'objectif de ce site-là c'est d'apprendre facilement en s'amusant avec plein de petites techniques. Alors justement, toi qui es mentaliste, et c'est vrai qu'on se côtoie souvent, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de Jérôme Moda en tant que mentaliste? Jérôme Moda, c'est un personnage extravagant, pas très grand en taille, mais grand en générosité, qui est partout, toujours le sourire. Non, franchement, c'est vrai que j'aime bien quand on fait des soirées ensemble. Ça fait quelques-unes qu'on en passe, franchement, j'apprécie parce que t'es quelqu'un de bien. Bah écoute, je te retourne le compliment parce que c'est vrai que tu es quelqu'un aussi de chouette et tu es ici comme tu étais dans la maison, sincère et franchement ça vaut le coup de te connaître en tout cas Bastien. Je te remercie beaucoup. Voilà, en tout cas un grand merci d'avoir consacré ces quelques petites minutes d'interview pour les potins de stars et on te retrouve très bientôt en direct sur nos radios. Merci beaucoup, au plaisir. Et un tout grand merci évidemment au 6-7 de nous avoir reçus. Un grand merci également à Sylvana Booking de l'agence Align pour sa disponibilité et son accueil. Demain, c'est Giuseppe de l'émission Qui veut épouser mon fils que nous allons recevoir dans les potins de stars. À demain. Moi, quand je viens faire un petit tour en Belgique, j'en profite toujours pour écouter Jérôme Moda et Gaël Cassard. Tu ne les connais pas? Alors c'est que tu n'écoutes pas les potins de stars. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe à Hollywood et sur les avenues de Beverly Hills, tout savoir sur tes stars préférées, alors c'est eux que tu dois écouter. 956 €. 956 € seulement, le kit complet de vidéosurveillance avec iSecurity, DVR 4 caméras 250 Go compatible Mac, PC, iPhone et GSM prêt à poser. 956 € TTC. Il n'y a que iSecurity pour vous offrir ça. Particulier ou professionnel, pour une vidéosurveillance de qualité, ayez le réflexe iSecurity. Contactez dès maintenant le 0495 791 727 ou rendez-vous sur iSecurity.be. Merci Jérôme, de toute façon à demain dans ta chronique potin de star. Alors Silake, l'aventure, elle a commencé comment? L'aventure, elle a commencé comme beaucoup d'artistes en septembre, donc avec l'annonce de la sélection. Et puis pour moi, ça a aussi été le moment de belles retrouvailles avec Fabien, qui est donc mon compositeur, et le frère de Steve aussi. Donc, oui, Fabien Linden, donc, tout à fait. Van der Linden. Van der Linden, oui, pardon. Oui, on fait abondant, c'est Steve Linden. Oui, voilà. D'abord, la discussion avec Fabien, de se dire, est-ce que, parce que, au final, le but, c'était pas du tout non plus de court-circuiter Steve de manière quelle soit, mais Fabien m'a dit, écoute, on y va, c'est génial.
final, on s'est retrouvés, on se connaît quand même depuis l'époque de Pour la gloire, puisqu'on a eu la chance de se rencontrer. Lui était compositeur de ma concurrente, et puis bon, on a sympathisé. Depuis, c'est devenu mon compagnon de route musical, puisque on a composé quand même 8 à 10 morceaux ensemble. Ah ouais, c'est... Et donc voilà, Silaké et Fabien, c'est une histoire qui a très très bien fonctionné. Et donc c'est lui qui compose tous tes morceaux musicalement et tout, et tout à fait. C'est toi qui écris ? C'est moi qui écris, oui. Et alors ton inspiration, elle vient d'où ? C'est ce qu'on appelle des moments. C'est des moments de vie, c'est des flashs. C'est des moments de vie, c'est des flashs, ça peut être des coups de gueule, ça peut être. Il y a parfois de la nostalgie, il y a de la passion, il y a de la colère, il y a beaucoup de textes qui sont dans mes tiroirs que j'ose pas sortir parce que voilà. C'est trop intime peut-être, parce que c'est trop personnel. Ah, moi tu peux les dire. Mais donc c'est souvent des moments de ma vie, oui. C'est sympathique ça en fait. Moi j'ai appris à être, enfin je t'ai découvert ici donc avec ce titre-là. Natacha avait été écoutée et puis elle me l'avait fait. Elle m'avait pas dit qui c'était en fait quand elle m'a fait écouter le morceau. Et là juste avant donc l'émission je l'ai réécouté et j'ai fait tout de suite ah oui je me souviens bien. Donc tu vois ça m'avait marqué. Je ne montre pas la photo parce que sinon il peut être influencé aussi. C'est vrai. En général parfois elle me montre la photo, le morceau par exemple je l'aime pas et tout. Et puis après, il me montre la photo, c'est bon. C'est un gars très objectif. Hein. Parce que tu veux, il désespère à se placer, ce garçon. Mais dans ce cas-ci, elle m'avait pas montré la photo. Et j'avais dit oui déjà, donc c'est vrai. Donc mais là je dis 2 fois oui. Ça me fait très plaisir. 3 fois oui. Bon, un petit peu de pub, je me remets, j'ai besoin d'un café les enfants, à tout à l'heure. 5 minutes d'infos utiles, 5 minutes de bonnes affaires, 5 minutes de jeu, 5 minutes de découverte. Passe-partout, chaque semaine, 20 minutes de plaisir gratuit. Bonjour, c'est Philippe Geluc. Médecins du Monde se bat pour l'accès aux soins de santé pour tous, ici en Belgique et ailleurs dans le monde. Et comme eux, comme vous je pense, je trouve inadmissible que des gens malades ne puissent pas recevoir de soins. C'est pour ça que je soutiens les équipes de Médecins du Monde. Alors, ensemble, on peut les aider. Un numéro de compte, 8x0 29 29. Je répète, 8x0 29 29. Chaque don est important. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si on se faisait plaisir, c'est une adresse email, c'est sionsefaisaitplaisir@gmail.com. Et non, en effet, je l'avais pas dit tout à l'heure, je vous ai eu. Non, mais sérieusement, si on se faisait plaisir@gmail.com, c'est une adresse email où on peut y envoyer plein de choses, n'est-ce pas Natacha ? Mais oui, vous pouvez y envoyer, profitez-en puisqu'il est de retour, des râleries. Si vous aussi, il y a des choses dans la vie courante qui vous énervent, ça c'est rien, c'est mon PC qui est en train de râler. S'il y a des trucs qui vous énervent et que vous avez envie de les partager, mais Salvatore fait ça très bien. Oui, tout à fait. Voilà, votre porte-parole, c'est lui. Si tu peux éviter de bailler quand tu causes dans le micro, ça pas bailler. Quand on disait pendant la pub qu'il n'est pas agréable. Voilà, exactement, c'était ça. J'avais oublié ce côté un peu grincheux. Oui, mais je trouve grincheux. C'est son grand âge. Oui. Son âge avancé plutôt. Aussi. Et alors, sinon vous pouvez nous envoyer des blagues pour essayer que le Marco nous fasse rire. Hein. Oui, ça pour essayer là, mais oui. Même si elles sont bonnes vos blagues, elles sont très mal racontées. Oui, voilà. Mais c'est ça que les gens aiment bien, c'est que je les flingue leurs blagues. Force à rire. Voilà, exactement. On a un panneau dans le studio. Applause. Et alors aussi, Natacha, des infos insolites aussi, parce qu'on aime bien. Et puis c'est pas tout. Choses, il y a des émissions qui vont avoir lieu en live, notamment fin du mois de février. Ça va avoir lieu donc à Rochefort. Et c'est le cabaret Jean Transcène. Actuellement, il y a une vingtaine d'inscrits. Donc continuez à vous inscrire parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément de places, puisque bon, c'est un cabaret qui fait une centaine de places maximum. Donc pour vous inscrire, c'est très simple. Vous envoyez donc vos coordonnées à sionsefaisaitplaisir@gmail.com. J'ai envie de participer, d'assister à l'enregistrement de l'émission Si on se faisait plaisir. Il y aura plein d'humoristes qui seront présents, des artistes et tout. Et on va faire ça en live et en plus c'est gratuit. Donc vous pouvez venir gratuitement, raison pour laquelle il faut s'inscrire à l'avance. Donc n'hésitez pas. Alors si vous désirez y passer, mais c'est en France cette fois-ci, nous allons faire une tournée également qui sera prévue dans le sud de France, du côté de la Côte d'Azur, où plusieurs dates vont également avoir lieu. On va faire du live de là-bas. Donc et si vous voulez vous inscrire pour assister, là aussi inscrivez-vous longtemps à l'avance puisque il n'y aura pas énormément de place non plus. On ne sera pas mettre 300 personnes autour du studio. D'accord. Voilà. Et comme il fera chaud, vous aurez la chance de voir Marco en maillot de bain. Non, ça c'est pas dit. La chance, faut pas pousser. Pas le mot que j'aurais utilisé. Non mais bon, il faut de temps en temps flatter.
Ah oui, d'accord, ok. Non, c'est pas ça, j'oublie ça. Je suis pour la préservation, je sais plus parler moi, des espèces, notamment des baleines, mais c'est pas une raison. D'accord. Préserver notre visuel, c'est bien aussi. Alors, Silla Kay, je te laisse dans les mains de Natacha. Tu vas voir, elle s'occupe très très bien de nos invités. D'accord. Comment qu'elle dit ça? Non, moi, ce que j'aurais voulu savoir un petit peu, c'est comment ça se passe pour toi, l'aventure Eurovision? Ce que tu en penses, ce que tu en tires? Écoute, pour moi c'est une aventure magique, peut-être aussi une aventure que j'avais un petit peu sous-estimée à la base. Je me rendais pas compte qu'il y aurait tellement de choses qui se passent en si peu de temps, donc c'est vraiment, physiquement... Dans le style, ce qui se passe. Oh, les concerts, les interviews, c'est énorme. Bon, c'est vrai que je suis assez dynamique aussi, donc je force aussi pas mal de choses. Et puis, si tu as besoin d'un massage, si c'est trop dur... Tu vois, quand il y a des concerts, etc., je m'informe, j'essaie de voir si je peux, à la rigueur... m'incruster un peu, histoire de montrer mon petit bout de nez le plus possible. Donc en gros, je suis pas mal occupée, mais je fais des choses extraordinaires et des premières avec des grands artistes, et c'est un vrai bonheur. Donc c'est très très gai. T'as fait des premières de quel artiste par exemple? Bon, écoute, là je viens d'en faire. Ça va peut-être pas vous parler énormément parce que vous êtes francophone, mais là je viens de faire quand même la première samedi d'une demoiselle qui avait fait l'Eurovision, qui s'appelle Vanessa Chinitor. Oui, moi je connais. Moi aussi. Qui est ravissante et très gentille, qui m'a accueilli les bras ouverts. Il faut savoir qu'il y avait une très très grosse bourse, donc un salon sur Affligem, qui est donc la région où je vis, samedi, dimanche, et donc j'ai pu avoir la chance, comme je suis habitant dans la région, de pouvoir monter sur ce grand podium. C'était très impressionnant. Alors là, et donc Vanessa Chinitor, et dimanche les Mamasiaches, qui sont un groupe très acoustique guitare, qui reprennent d'ailleurs des morceaux de Cabrel, et donc ça a été pour moi là, c'était vraiment j'aimerais faire une... Mais alors, on dit un ou une ola? Une ola? Un ola? Je sais plus comment on dit. Ça dépend, tu parles du bonbon ou le... Non, le machin où on se lève les bras et puis... Vas-y, lève-toi qu'on voit s'il y a une différence. Non, je vais pas le faire. Enfin, soit... La ola. La ola. Ah, ça sonne bien en plus. Je voudrais faire vraiment une ola, justement pour montrer... Vous voyez que les francophones... En Flandre, ça marche très très bien, et vice-versa. Vous voyez que les problèmes linguistiques, ils sont situés qu'au niveau politique en Belgique. Mettez-vous ça dans le crâne une fois pour toutes. Je pense que j'en suis un bel exemple. Tout à fait. Je dirais à la rigueur même plus d'enthousiasme encore du côté de la Flandre que Wallonie-Bruxelles. On ouvre énormément de portes. Justement en France, là aussi, donc on nous écoute et tout. Vous voyez, en France, les Belges ne sont pas ce que l'on voit à travers Monsieur Bardewever. Ça n'a rien à voir. Ni Monsieur du repos d'ailleurs, c'est pas la même chose. C'est des politiques, c'est pas des Belges. Oui, mais les politiques, c'est la même chose dans tous les pays. Ils sont pas représentatifs non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'en France, on n'est pas spécialement bien servi non plus. Ce n'est pas logique, mais c'est comme ça. Bon, en attendant, nous, on veut toujours te voir faire ta ola tout seul. Non, moi je veux pas faire de ola. Moi je voulais juste trouver comment on se disait le nom. Le mot. J'ai une question à poser, si je peux. Quand non, tu peux pas, mais vas-y. Non, j'ai dit tu peux pas, tu me demandes d'abord. Natacha a dit oui, t'es trop loin, Marco, je ne t'entends plus. Vas-y. Quand on est auteur-compositeur et qu'on décide de se lancer dans l'aventure de l'Eurovision, est-ce que c'est pas difficile de choisir la chanson qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de proposer? Je pense que oui, bien que celle-ci, elle s'est imposée naturellement. Bon, c'était une discussion avec Fabien, puisque, comme je l'ai répété, je suis auteur, il est compositeur. Je pense qu'elle est venue naturellement. C'est celle qui a crié le plus fort. Moi je veux. Ouais, c'est ça. Elle était dans le tiroir et tu vois le papier. Il est... ça y est, c'est moi. J'imagine le papier dans le tiroir. Ben voilà, exactement. Non, attends. Bon, on a tous trop regardé Walt Disney. On avoue, ça va. Et puis j'avoue que Fabien a un talent formidable. D'ailleurs, l'album de Steve, qui est également en production sur Aka Music pour l'instant, en est la preuve. C'est quelqu'un qui a un talent exceptionnel. En vitesse, ce que moi je voulais faire dire aussi, parce que tu as il y a eu des petites remarques qui avaient été dites par rapport à la quantité de personnes qui mettaient des sous, donc au niveau des producteurs. Chez toi, c'est vrai qu'il y a une quarantaine de producteurs. J'ai 44 producteurs. Mais la réalité n'est pas vraie, il y en a nettement plus, parce que tu as fait quelque chose de spécifique en fait pour avoir tes producteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, en ce qui me concerne moi, mon profil est très spécifique.
problématique, c'est que AK Music c'était tout nouveau, je débarquais, quand on connaît pas, c'est pas évident. Déjà moi j'ai eu du mal à me créer mon profil, j'avoue. J'ai d'ailleurs mis une autre chanson par mégarde parce que je m'étais dit tiens je vais tester un petit peu, j'ai pas pu l'enlever donc elle est toujours dessus. Et donc je me suis rendu compte que pas mal des gens qui me suivaient arrivaient pas à se créer des profils ou recevaient pas leur mail d'activation, et donc ça a commencé à créer des soucis, et donc on s'est dit on va trouver un autre moyen, on va faire des concerts, et donc j'ai fait énormément de concerts de manière tout à fait gratuite, et donc on a fait un petit peu comme à l'ancienne avec le petit chapeau. Avec le petit chapeau. Voilà. Et donc on a dit aux gens voilà, à votre bon cœur, c'est pour la bonne cause. Donc quand on fait le compte en finale, t'as plus de 600 producteurs réalité, quoi. Certainement. Voilà. Et à un moment, donc c'est vrai que j'avais appelé AK Music en leur expliquant, en leur demandant voilà, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et ils m'avaient dit oui, c'est un petit peu compliqué au niveau des rétributions. Et on a expliqué aux gens voilà, écoutez, de toute façon, quoi qu'il arrive, si maintenant ça passe pas et qu'on est remboursé, vous pouvez toujours venir rechercher vos petits euros, ou alors on vous garantit que nous on les réinvestira dans la prochaine chanson de Silaké, parce que le but aussi c'est que Silaké elle continue même s'il n'y a pas l'Eurovision. Et donc voilà. Et puis il y a eu les événements aussi en novembre, donc mon propre événement que j'avais organisé en pensant vraiment en avoir besoin, mais qui est arrivé après ma sélection. Donc on a quand même fait l'événement, et donc ce qu'on a fait c'est que les bénéfices de cet événement, puisqu'on pouvait plus les investir sur AK Music, on les a réinvestis dans la nouvelle version de Simple Love que vous avez entendue. Qu'on écoute et qu'on écoutera tout à l'heure. Le studio et la co-composition avec Daddy Waku, qui est quand même aussi un nom dans le monde de la musique, qui a donc rejoint l'aventure. Je te coupe, mais j'envoie la pub. Marco et Natacha, un couple d'enfer. Le centre de soins et d'esthétique Flores vous accueille dans un cadre chaleureux et apaisant pour vous procurer tous les soins dont vous avez besoin. En dermo, LPG nouveau modèle, cavitation, powerplay, Debussy, mais aussi banc solaire, maquillage et onglerie et 22 variétés de massages. Venez au Centre Flores pour profiter d'instants de détente et de bien-être bien mérités. L'équipe du Centre Flores vous attend rue Val d'Alvaux numéro 2 à 1457 Wallin. Téléphone 010 65 18 08. Parking aisé. Vous recherchez un emploi? Une plateforme web originale de mise en réseau gratuite vous est dédiée. Mettez en avant vos compétences. Partagez-les. Rendez-vous visible sur le marché de l'emploi. Visitez Exploradis. www.exploradis.com. Dis donc chérie, après le foot j'irai bien au resto. T'en connais pas toi? www.lespagejaunes.be. Ouais, en plus c'est quoi? Il faudrait que j'achète une petite tenue, mais je sais pas du tout où aller. www.lespagejaunes.be. Et pour faire appel à une babysittrice, Babysitter, www.lespagejaunes.be. Ça fait 3 fois que je te le dis. Tu vas me laisser écouter le foot, j'ai déjà du mal à comprendre. Ah bah si t'as besoin d'un traducteur, www.lespagejaunes.be. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, rendez-vous sur www.lespagejaunes.be. Vous êtes toujours dans Science faisait plaisir sur votre radio préférée partout en communauté française. Par exemple, vous pouvez nous écouter en France, dans le centre, dans le sud, dans le nord, enfin partout quoi. Et puis aussi en Belgique, partout en communauté française en Belgique. On voulait passer aussi en Flandre, mais à première vue, il n'y a pas de radio qui veut nous diffuser. Je rigole. Non, et alors aussi bien sûr au Québec et en Suisse. Voilà partout où on passe. Alors, comme notre petit copain là, il est de retour là, oui. Notre petit chroniqueur Salvatore, oui, c'est moi. T'as sûrement un truc. Tu vas sûrement râler sur quelque chose, j'en suis sûr. Certainement. Vas-y. Ah, je commence, c'est pas l'invité d'abord? Non, c'est ça. Ça a changé. Ça, c'est le coup de gueule. Non, là, je te fais râler d'abord. Ah, ben c'est la même chose, je râle et le coup de gueule, c'est Non, la râlerie de Salvatore et le coup de gueule du jour n'est plus le même. Ah, d'accord. Attends, tu t'es tiré pendant un moment, nous on a dû s'adapter, hein. Tout à fait. Donc maintenant tu travailles 2 fois. Eh bien, je vais vous parler, l'année passée, j'en avais déjà parlé un peu des soldes, hein. Ça c'est inévitable à cette période de l'année. Les soldes. Mais alors là, faites vraiment gaffe parce que vous pouvez vous faire arnaquer comme des bleus. Je suis allé le premier jour des soldes à éviter à la rue Neuve à Bruxelles. Fais gaffe en Belgique quand tu dis arnaquer comme des bleus, déjà qui sont relayés au second degré pendant des élections. Oui, voilà. Ne prends pas parti politique, hein. Oh là là, on peut plus dire ce qu'on veut, hein. Ah, il faut faire gaffe maintenant, hein. Et donc, je suis allé à la rue Neuve. Donc pour nos amis français, la rue Neuve à Bruxelles est quand même un endroit où il y a énormément de commerce. D'imaginer pour celui qui habite à la Côte d'Azur, vous tapez Bruxelles pour faire les soldes. Voilà, mais c'est à voir. Non, mais c'est vrai, c'est une attraction, hein. C'est autre chose que
Bruxelles, c'est sûr, c'est une attraction, Bruxelles. Ça, c'est sûr. Eh bien, il faut faire gaffe parce que je me suis rendu compte que dans cette rue, il y a une chaîne de magasins de chaussures. Alors, ne cite peut-être pas la chaîne. On ne sait jamais si elle voudrait faire de la publicité dans Si on se faisait plaisir. Ça, moi, ça m'arrange. Hein. Donc, j'étais intéressé par une paire de chaussures. C'est bien. Si elle a des talons, ça m'inquiète. Non, il n'y avait pas de talons. C'était des belles chaussures en cuir noir, voilà. C'est bien. Mais sans talons. Et donc. Même pas une petite talonnette pour toi, non? Mais t'as fini de parler de ton. Tu sais ce que je pense profondément de toi? Attends, je préfère pas le savoir. Non. Et donc, j'ai vu cette paire de chaussures, 50% sur la paire. C'est le prix très avantageux. C'est mieux, hein, parce que sur une des deux, seulement, ça aurait été embêtant. Mais il y avait. Oui, voilà, il y avait beaucoup. On a du mal à se concentrer. Hein. C'est terrible, je te plains. Et donc je me suis dit, il y a beaucoup de monde, je vais attendre, je vais faire un tour, je reviendrai après. Et je vois l'autre boutique, le même nom, la même enseigne, dans la même rue. Eh bien, la même paire de chaussures n'était pas à 50%. Elle était à combien celle-là? Et non, c'était pas soldé du tout. C'était pas soldé. Pas soldé. Bah t'as fait demi-tour et t'as été chez Et la troisième boutique, un peu plus loin. Toujours la même chaîne? La même chaîne, oui, tout à fait. La même boutique. Et là, la paire de chaussures n'était pas soldée, mais était plus chère que la deuxième boutique. C'est peut-être des gérants indépendants. Je sais pas, moi, c'est peut-être des franchisés. Alors du coup, ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas. On tape le prix à Gaï, on fait ce qu'on veut. Alors je suis retourné dans la première boutique. Je sais pas comment ça marche. Je suis retourné dans la première boutique pour acheter cette paire de chaussures. Ah, je m'en doute, t'aurais été con si t'avais été dans la plus chère. Oui, voilà. Mais il y avait pas ma pointure, donc. Oui, mais c'était moins cher, t'aurais pu l'acheter quand même. Oui, mais il y a des gens qui font ça. Moi, du 46, j'ai un peu de mal. Hein. Donc voilà, faites gaffe parce que non mais ça m'énerve de considérer un peu le consommateur comme un pigeon, quoi, voilà. Ah là 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 là. Eh oui, il ne changera plus, et moi non plus d'ailleurs. Il est lui-même victime de la mode. Hein. J'ai une information insolite que l'on m'a envoyée ici. Dis-nous. Tu aimes bien les informations insolites? Absolument. Alors je vais te parler du Népal. Je vais vous parler du Népal. Donc chez les Népalais. Et ça se trouve où ça, le Népal? C'est quelque part très loin du côté de l'Amérique du Sud. Très loin à gauche. Donc voilà, je me gourre pas quand même, j'espère. Ils sont juste très beaux là-bas parce qu'ils sont népalais. Pardon, excusez-moi, je sais c'est très mauvais, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas que c'est mauvais, c'est très vieux. Alors c'est au Népal, figurez-vous, on dit toujours que les pays là-bas sont sous-développés, etc. Ils sont pas en avance sur leur temps et ainsi de suite. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout parce que figurez-vous que le Népal est à la pointe de la législation civile. C'est dur à dire ça quand même, hein, législation civile. Ça a failli ripper sur ce coup-là. Légèrement, hein, comme ça. Alors, figurez-vous que le Népal vient d'autoriser récemment un statut civil peu commun. Et je vais même dire un troisième statut civil. Il y avait le statut civil masculin, féminin, et maintenant... Oui. Transsexuel. Ah oui. Et oui, là-bas, ils ont décidé de donc créer un troisième statut civil et de reconnaître le transsexuel comme étant une personne à part entière. Moi, je trouve ça très bien. Parce qu'en effet, quand on est transsexuel, on n'a pas décidé d'être transsexuel. On est comme ça, puis on évolue comme ça au fur et à mesure. Et puis, on est toujours un être humain, de toute façon. Et on reste un être humain. Alors, moi, je dis chapeau bas aux Népalais. Et Marco, d'ailleurs, va partir habiter là-bas. Exactement. Ça, je ne trouve pas drôle, par contre. Oh, le blond. Je te préviens qu'un Natacha que quand t'as dit oh le blond, c'est la demoiselle qui est à côté. Le blanc, ah pardon, excuse-moi. Vraiment que les laver. Hein. Donc non, mais sincèrement, voilà. Donc en fait, il y avait évidemment pas énormément, mais il y avait beaucoup de personnes là-bas justement, comme ce n'est pas choquant par là-bas, ils ont reconnu ça depuis un bout de temps. Donc les transsexuels s'habillent comme ils veulent, ils sont dans la rue, ils se tiennent la main, etc. Enfin, ils sont acceptés de manière ouverte comme il le faut et comme il se doit parce que ce sont des êtres humains. C'est pas comme en France ou en Belgique où c'est vrai qu'on a tendance à les regarder bizarrement. En Suisse et au Québec, je sais pas. Au Québec, en général, ils sont habillés normalement. Hein. C'est parce qu'il fait trop froid. Donc, tout le monde en doudoune. Non, mais c'est vrai, un transsexuel qui se balade dans les rues de Québec en cette période, pauvre garçon ou la pauvre fille,
La chair de poule, comme tout le monde. Hein. En parlant d'Eurovision, il y a eu un chanteur transsexuel qui avait gagné la diva ou un truc international. Diva internationale, tout à fait. Et ben voilà. Donc c'est le Népal qui nous donne l'exemple. J'espère que les autres pays vont suivre. Et c'est là qu'on vient de perdre une partie des auditeurs qui étaient puritains, complètement catholiques et qui ne veulent pas entendre parler de ça. Mais de toute façon, je les avais déjà choqués bien avant. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, Natacha, ce que je vais demander, c'est que tu rappelles les coordonnées de l'émission encore une fois, puis justement, comment est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire pour les lives, car je veux avoir une salle pleine. Ça va être vite fait. Vous envoyez un mail sur si on se faisait plaisir @gmail.com. Voilà, c'est tout simple. Et là, vous pouvez donc y envoyer, si vous voulez donc participer au live au cabaret J'entre en scène. Et puis, on a un concours aussi parce qu'on a un de nos partenaires qui est le Centre Flores, donc vous entendez la publicité, qui a décidé de vous faire gagner des petits cadeaux pour fêter le début d'année. Alors, si vous êtes par exemple en couple... Je vais passer, voilà, parce que Non, à côté. Bons juste à côté. Oui, on a plein de bons ici. Voilà. Donc, en fait, ce sont des petits bons. Vous pouvez venir à 2, donc pour la moitié du prix. Donc c'est une offre personne qui découverte. paye et l'autre ne paye pas. Et vous pouvez découvrir quoi, puisque c'est une offre découverte, mais le jacuzzi, le sauna, le hammam. Vous pouvez profiter de plein de choses. Il y a possibilité d'avoir champagne, vin, fruits, zakouski. Notre invité, on veut un. Tu en veux un? Écoute, je suis une adepte de tout ce qui est Tu veux? Eh ben voilà, un petit cadeau. Merci. Déjà un cadeau pour toi. Allez, on se retrouve tout de suite. Et là, cette fois-ci, ça sera pour la râlerie du jour, justement, Salvatore. Et si on se faisait plaisir tous les jours sur votre radio? Bonjour, c'est Philippe Geluc. Médecins du Monde se bat pour l'accès aux soins de santé pour tous, ici en Belgique et ailleurs dans le monde. Et comme eux, comme vous je pense, je trouve inadmissible que des gens malades ne puissent pas recevoir de soins. C'est pour ça que je soutiens les équipes de Médecins du Monde. Alors, ensemble, on peut les aider. Un numéro de compte, 8 x 0 29 29. Je répète, 8 x 0 29 29. Chaque don est important. 5 minutes d'infos utiles, 5 minutes de bonnes affaires, 5 minutes de jeu, 5 minutes de découverte. Passe-partout, chaque semaine, 20 minutes de plaisir gratuit. Les deux animateurs les plus déjantés de la FM, c'est sur ta radio, dans Si on se faisait plaisir. Et oui, chacun l'attend. C'est le moment, c'est l'instant. Oui. C'est le coup de gueule du jour. Et celui-ci est donné par qui? Bien sûr par notre invité. Voilà. Alors, le coup de gueule du jour, pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est le GPS. Le fameux GPS. Et attention, il va en prendre plein le petit écran. Donc, nous allons parler de la gourde qui parle seule. La machine. La machine, déjà, qui prononce très mal les villes. Enfin, ou alors je suis tombée sur un modèle vraiment unique, mais qui dit Bruxelles au lieu de dire Bruxelles. Bruxelles. Qui dit Jean au lieu de dire Gand. Et qui, en plus de ça, ne tient pas compte des travaux, etc. Et donc, elle se fait tourner en bourrique tout le temps. C'est normal, tu avais un GPS parisien. C'est pour ça qu'il disait Jean. Oui. Tu as dû mettre le mauvais accent. Et c'est la voix d'une Tchèque. C'est une Tchèque parisienne qui a enregistré ton GPS. Le Steenwijk. Tu vois, avec un CH à la fin. Elle a vraiment du mal à prononcer la petite go qui parle toute seule. Alors il faut quand même dire, si on traduit littéralement, donc pour les Français qui nous écoutent, Steenwijk, donc Steenwijk, en fait, ça veut dire chaussée, ou plus exactement chemin de pierre. Ah oui, si on traduit littéralement, ça fait chemin de pierre, qui est devenu une chaussée. Donc c'est un peu logique, quoi. Maintenant c'est plutôt, voilà, c'est des chemins. Mais maintenant en Belgique, on a des chemins de béton, ça s'appelle des autoroutes. Oui, des trous. Ça vaut bien les chaussées romaines, nos chemins de béton. Actuellement, tu roules sur l'autoroute comme sur un chemin de pierre. Hein. Oui, voilà. Ce qui est bien, c'est que tu perds une jante par kilomètre. Tu vois un pneu qui passe, tu dis il y en a un qui en a perdu un. Oh merde, c'est moi. Pourquoi je penche d'un côté? Oh non, mais ça va, ça s'est rétabli. Mais non, je penche des deux. Et puis alors, ne vous étonnez pas non plus quand le conducteur est un petit peu vert. Mais c'est qu'à force de slalomer entre les trous, on a le mal de mer. Hein. Non, mais ce qui est surtout bizarre, le sachet à vomi est obligatoire en Belgique.
dès que vous passez la frontière. Non, mais c'est vrai. Quand on passe la frontière pour arriver en Belgique, maintenant, c'est d'office. Hein, c'est sachet à vomi. On reçoit ça à la douane. En fait, il n'y a plus de poste de douane. Il y a des postes sachet à vomi. Voilà, exactement. On passe les petits postes. Il y a un bras qui se tend avec le sac. Mais j'avoue que pour venir aujourd'hui, j'ai dû beaucoup slalomer. Non. Mais en France, je sais pas si vous avez vu, donc à certains endroits en France, vous avez des poubelles où on peut jeter. D'ailleurs, en Belgique, en Flandre, il y a ça aussi. Il y a des poubelles où on peut jeter les canettes et des trucs comme ça et tout. Et ben, quand on passe et qu'on rentre sur les autoroutes wallonnes, là, c'est l'inverse. Là, c'est à nous qu'on lance des trucs. En fait. Donc, c'est l'autre sens que ça fonctionne. Enfin, voilà. Dis-moi un petit peu après ce coup de gueule sur le GPS qui, je dois dire, c'était pas mal. Moi, j'avais un GPS, par contre, il fonctionnait dans l'autre sens. C'est-à-dire que à l'époque, moi, mon GPS, c'était sa femme en fait. Mais dans le temps, c'est vrai que c'était ça. Non, moi, j'avais un GPS, c'était pas évident. Enfin bon, je suis bilingue, donc il y a pas de souci. Mais par contre, je plains les gens qui ne l'étaient pas à l'époque, ou alors le Français qui avait acheté un GPS comme le mien. C'est-à-dire que par exemple, dès qu'il rentrait à Bruxelles, à partir de Bruxelles, il changeait de langue. Donc tout était, tant que tu étais en Wallonie, il parlait en français. Et puis alors, c'est pas de la blague, hein, je jure que c'est vrai. GPS en facilité. Voilà, c'est sérieux. Je jure, notre prochain invité, il me regarde, je vous jure que c'est vrai. Et il changeait de langue, et alors il disait après, donc ça devenait justement avenue et tout ça, chaussée, etc. Devenait Lann, Steenweg, etc. Alors moi, il n'y avait pas de souci, je m'en sortais bien. Mais j'imagine le Français qui a ça et qui débarque par exemple à Bruxelles, et puis après évidemment il veut re-rentrer le truc et il veut mettre par exemple Tournai, puis la Dournique, le mec il sait pas rentrer chez lui avec son GPS. C'était pas possible. Moi je me suis dit déjà la même chose sur les autoroutes, hein, je plains les. Ouais, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ils suivent Charleroi et puis à un moment c'est Bergen. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas facile. Et puis ils se demandent, mais j'ai perdu Charleroi, on mais ne voit plus. Mais ce qu'il y a, c'est. Il est où, Bergen? Bergen, c'est en Norvège. Ouais, mais ça à la limite. Mais j'ai pas roulé si longtemps. Mais ça à la limite, c'est un GPS. Avec un GPS, normalement, t'es. Bah voilà, ça. Mais bon, là, pas. Le mien était un GPS bizarre. Mais tu te demandes quand même pourquoi les panneaux correspondent pas. Oui, mais tu t'en fous, t'écoutes ton GPS. Il y a quand même une chose qui n'est pas normale sur le GPS, et j'ai encore eu ça en venant ce matin, c'est que tu es sur l'autoroute, tu dois aller tout droit, et la dame te dit serrez à gauche. C'est la troisième bande, la gauche. J'aime bien, la dame te dit. Alors, elle a qu'à te dire, ne sortez pas ou allez tout droit. Non, serrez à gauche. Tu te mets à gauche, la troisième bande, et t'as tout le monde qui te fait des appels de phare. T'es un peu paumé, tu dis, il va y avoir un tournant ici dangereux. T'as jamais eu ça sur l'autoroute, par exemple, tu loupes une sortie, puis t'as le GPS qui fait faites demi-tour. C'est cool aussi. Moi, je trouve qu'on devrait inventer un autocollant à mettre sur l'arrière des voitures. Excusez-moi, mais je suis mon GPS. Qu'on explique un peu. Franchement, parce que parfois on a l'air un peu tarte. On est là en train de ralentir et tout. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça m'irait très bien. Ou alors, moi j'ai une feuille aussi, c'était continuer tout droit. Donc t'arrives à un endroit, donc c'est un carrefour en T, quoi. Donc devant toi t'as des maisons, hein, et il y a des continuer tout droit. Ouais, c'est bien. Elle sera contente, la dame, que tu rentres dans sa cuisine. J'ai eu là en venant, elle me disait tourner à droite, c'était des champs. Je fais quoi? Il fallait prendre les champs. D'ailleurs, si tu peux remarquer, dans le coin où est le studio, il y a beaucoup de champs autour, hein, donc c'était peut-être un raccourci, je sais pas. Oui, moi le mien dans les Ardennes a tendance à me faire le rallye des gazelles. À chaque fois, j'ai droit au chemin de terre, bien caillouteux. Ouais, c'est vrai. Mais elle aime bien voyager, cette tablette. Mais moi, j'ai pas un 4x4 pour aller avec mon GPS. Maintenant qu'on a bien râlé sur le GPS, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est où on peut retrouver toutes tes informations, le site internet, etc., partout. Et puis, bon, évidemment, je sais qu'on peut continuer aussi à t'écouter, parce qu'il y a une date le 30, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Donc, en fait, la prochaine étape, c'est donc la présélection sur Vivacité le dimanche 30 janvier en matinée. Oui, bon, alors pour tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est le seul jour où vous avez le droit d'écouter Vivacité. Voilà, Vivacité. Ou alors, pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité d'écouter Vivacité, ce sera retransmis aussi en live stream sur www.rtbf.be. On ne connaît pas encore les heures exactes, mais ce sera en matinée. Donc, mais je suppose qu'ils vont l'annoncer sur leur site. Ce sera annoncé très prochainement, et donc là, il y aura donc une sélection parmi les 30 candidats pour qu'il en reste 14 qui iront donc se défendre sur la finale télévisée. Donc je croise les doigts, et puis j'espère que les auditeurs, les internautes et aussi le jury professionnel. Donc la présélection aura donc lieu via Vivacité, voilà. Et puis après. Donc moitié des votes sera donc déterminée par le jury.
jury professionnel donc mis en place par la RTBF, et l'autre moitié des votes donc sera mise à disposition des internautes et auditeurs. Donc voilà, je croise les doigts. Tu as également ton site qui est sur Aka Music. Alors là, par exemple, donc il y a le profil de Silla qui est sur Aka Music, et là on s'est fait un petit clip la semaine dernière pour le fun, afin de mettre en image la nouvelle version de Simple Love. J'espère pouvoir le poster courant de cette semaine ou plus tard fin de la semaine. Donc si vous visitez le nouveau profil Silla qui tu peux le mettre sur mon mur si tu veux, hein. Ça fait il y a des je sais pas, j'ai plus de 5000 personnes, donc ils verront avec plaisir. Ton clip, ça peut être chouette. C'était très sympa, se faire maquiller, coiffer, etc. Moi j'adore ça aussi, me faire maquiller, coiffer. Et puis je suis ravie, j'ai une grande couturière belge aussi qui a décidé. Tu peux la citer, ça fait de la pub pour elle. Elle s'appelle Kat Tilly, et donc elle est de la grande école d'Anvers, et donc elle a eu un petit coup de cœur. Elle a habillé déjà des artistes, une cantatrice portugaise, Diana Ross en son temps. Waouh. Et donc elle a entendu la chanson, ça lui a plu, et puis on est toutes les deux du Brabant flamand, et donc on s'est dit on va serrer les coudes, et donc elle me prêtera donc la tenue que je porterai à la RTBF. Donc un grand merci Kat. Allez, tout de suite. T'as pas le temps de prendre ton temps. On va le faire pour toi, dans Si on se faisait plaisir. Speedprint.be, votre imprimerie en ligne. Pour les professionnels comme pour les particuliers. Pour des documents tels que cartes de visite, flyers, affiches, brochures, mais aussi pour tous travaux sur demande, vous bénéficierez d'un service rapide avec une qualité professionnelle. En plus, la livraison est gratuite. Votre imprimerie en ligne, c'est www.speed.print.be. Speedprint.be, enfin du travail d'impression de qualité en ligne. Bonjour, c'est Philippe Geluc. Médecins du Monde se bat pour l'accès aux soins de santé pour tous, ici en Belgique et ailleurs dans le monde. Et comme eux, comme vous je pense, je trouve inadmissible que des gens malades ne puissent pas recevoir de soins. C'est pour ça que je soutiens les équipes de Médecins du Monde. Alors, ensemble, on peut les aider. Un numéro de compte, 8x0 29 29. Je répète, 8x0 29 29. Chaque don est important. De la musique et du rire, on va se faire plaisir. Nous voici déjà pour la dernière ligne droite de l'émission. Ça passe vite. Ah, c'est dingue. Moi j'étais bien avec toi, hein, Silla. C'est vrai, moi aussi. Ah oui, je suis tombé amoureux en fait. Je crois qu'il essaie de demander si tu peux pas le ramener avec toi. Est-ce que tu aurais une cage de transport pour un marteau? Une cage de transport. Mais attends, je peux. Mais non. Une litière suffit. Hein. Mais par contre, j'ai des chiens et un chat, donc des cages. Ah non, ils ne s'entendent pas avec les chiens et les chats. C'est pas ils vrai. Ils ne s'entendent pas avec les chiens et les chats. J'adore les autres animaux aussi. Mais écoute, je suis en croquette. Hein. Non, mais moi je mange pas des croquettes, d'ailleurs ça se voit. Oui, ça c'est vrai. Moi c'est plutôt foie gras, caviar et compagnie. On va bien s'entendre alors. Ah bah oui, attends. D'accord. Pourtant c'est dommage. Je suis une fan du Sud-Ouest. Ouais. J'ai une partie de famille dans le Sud-Ouest de la France. T'as une partie de famille dans le Sud-Ouest, du côté de Florence. Ah bah on peut nous écouter par là-bas, tu peux dire bonjour. Agen, donc je leur fais un grand coucou là-bas. Du côté d'Agen, on nous écoute. Donc dans un tout petit village qui s'appelle Uto-Lassu, et donc voilà, qui se trouve tout près du petit village de Florence. Et donc entre Agen, Auch, donc à plus ou moins 1 heure de Toulouse. Et ben logiquement, il faudra un petit coucou. Ils savent nous entendre là-bas, donc il n'y a pas de souci. Il faut qu'ils écoutent la bonne radio. Ils ont les meilleurs vins et les meilleurs foie gras. On va y aller. Exactement. Ça commence à donner faim. Moi, le vin que je préfère avec le foie gras, c'est bon, je fais un peu de pub, mais c'est à boire avec consommation, oui, bien sûr. Modération. Oui, c'est à boire avec modération, parce que ça, c'est vrai qu'il faut le dire. Hein, donc, si vous abusez de tout ce genre de boisson, évidemment, vous terminez dans le fossé. Voilà. Donc, c'est le Sauterne. J'adore le Sauterne. Ils boivent dans le Sud-Ouest, qui est très très bon. Je l'ai découvert en allant là-bas. C'est le Floc de Gascogne. Le Floc de Gascogne. Floc de Gascogne, c'est une toute petite liqueur qui se boit avec le foie gras et qui est un rien plus forte que le Sauterne. Mais ça a combien de degrés ça on ne s'en souvient plus après. C'est un rien plus fort, un peu beaucoup même. C'est plutôt utilisé comme apéritif là-bas. C'est de la c'est liquoreux, donc voilà, c'est ça quoi. Floc de Gascogne. Tu marques ça? Je pense qu'on en trouve maintenant dans des filiales plutôt françaises. Donc alors, on ne citera pas les noms. Oui, pour les auditeurs de la région par là-bas qui nous écoutent, on ne connaît pas. Donc vous pouvez, on voudrait bien tester. Donc, vous pouvez nous envoyer sans aucun souci du floc pour
pour que l'on goûte et on vous dira ce qu'on en pense. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Vous envoyez déjà vos coordonnées à sciencefaisait-plaisir@gmail.com. Oui, bien sûr. Oui, le foie gras éventuellement aussi. Oui. C'est bien pour éponger le floc justement. Mais on donnera l'adresse en privé. C'est pour ça que je demande qu'ils nous envoient d'abord un mail, parce que si on donne l'adresse comme ça, demain on va recevoir plein de choses qui ne sont pas du floc aussi. Donc je préférerais éviter. Voilà. Non, mais attends, je prends pas de risque. On envoie de l'eau minérale. Pas prendre de risque. La flotte, c'est costaud, tu sais, ça porte les bateaux. C'est vrai. Et ça fait couler les sous-marins aussi. Oui, c'est vrai. En plus, c'est dégueulasse parce que les poissons dedans. N'importe quoi. Et en tout cas, c'était bien sympathique de t'avoir dans Si on se faisait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas. Moi aussi. J'ai découvert en plus une artiste qui est passionnée, je dirais, parce que ça s'entend quand tu en parles. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Ça va, arrête, elle ne te ramènera pas chez elle. Non, mais attends, mais laisse-moi, je dis la vérité. Ne rêve pas. Faut pas croire ce qu'elle dit, hein. Je suis un homme bien en réalité. Attention. Ouais, sa femme le dit tous les jours. Merde, je pense que pour faire la musique, il faut faire avec son cœur aussi. Ouais, sinon, il faut même pas commencer. Non, moi je le fais qu'avec mon corps, donc ça va. Alors, c'est la fin de l'émission, on va se quitter. Oui. On va se quitter en entendant bien sûr ton morceau, hein, donc, et puis j'invite tout le monde à passer le 30. Ouais, c'est les autres radios, ils vont dire, mais Marco, pourquoi est-ce que tu demandes aux gens d'aller sur... Mais c'est uniquement pendant le moment où il y aura la sélection et tout. C'est tout, après vous pouvez revenir sur votre radio. Revenir à une activité normale, comme disait quelqu'un. Allez. Merci à tous d'avance pour l'éventuel soutien, et puis j'espère que la chanson vous fera sourire un petit peu, elle vous apportera 3 minutes de bonheur. Voilà. Ah, moi elle m'en a apporté plus, là, sur le coup 2 heures. 2 heures de plaisir pour le Marco. Salut tout le monde, c'était Si on se faisait plaisir. À tous. Salut, à bientôt. À bientôt, au revoir. Sleep. I can get you out of my mind. There's nothing I can do to fight this feeling inside of me. If only could you set me free? Why can't we live a simple love? Why can't we be strong enough to climb the mountains life has been in front of us? Chance. There's no better end. You fill my life with hope and I can go. Maybe I fell in love. Why can't we live a simple love? Why can't we be strong enough to climb the mountains life has built in front of our hearts, us apart? Why can't we live a 5 minutes d'infos utiles, 5 minutes de bonnes affaires, 5 minutes de jeu, 5 minutes de découverte. Passe-partout, chaque semaine, 20 minutes de plaisir gratuit. Si on se faisait plaisir, vous est offert par vos pharmacies de gare. À Bruxelles, gare du Midi et gare centrale. À Liège, gare des Guillemins. Oh oui. Oh oui.
Leaf, la nouvelle marque Urban Chic jeune et tendance débarque en Belgique. Leaf habille les people. Parce que tu es différent, tu es forcément Leaf. Surfe sur leafjeans.com et découvre tous les points de vente et la